Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Comment le ministre des Finances nous dit dans le budget, il y a un élément nouveau qui partit là l'année dernière et qui dans les faits change tout, transforme le contexte du combat contre Covid-19. C'est le vaccin. Le vaccin qui partit exister un an de cela, qui nous commence à causer vers la fin de l'année dernière et qui nous gagne à Maurice et nous commence à vacciner du monde ça l'année-là. Alors aujourd'hui, à valeur d'aujourd'hui, là, nous finissons offert une première dose de vaccination à plus de 383 000 Mauriciens. Qui ça veut dire en termes de pourcentage? Ça veut dire qu'ils ont dit, mardi le 15 juin, nous finissons vacciner 31%, pratiquement le tiers de la population mauricienne, il gagne une première dose de vaccin. Et si nous considérons les adultes, ceux âgés de 18 ans ou plus, 40% des adultes mauriciens, ils gagnent une première dose de vaccin. Donc, nous, le très bon chimé, nous, en très bonne voie, pour nous arriver, nous target de 60% de la population vaccinée d'ici fin septembre. Comment nous pouvons faire ça? Alors, d'ici la fin de ce mois, c'est la première dose de Sinopharm pour amener nous à 40% de la population vaccinée. Le mois prochain, juillet, la deuxième dose qui amène nous à peu près à 40% deuxième dose. Et puis le mois d'août, nous amène 40 à 60% de vaccinés première dose et nous allons comme ça avec l'objectif qui fin septembre, nous arrive 60% de la population mauricienne vaccinée. Nous payons travail dur. La moyenne de vaccinés par jour, le dernier une semaine, c'est 13 500 à peu près. Le lundi 14, hier, ça a été le record absolu. Plus de 16 000 personnes vaccinées dans un jour, qui jamais nous pouvons faire avant. Nous avons, à partir d'hier matin, un 16e centre à Beaubassin, ce qui veut dire que nous avons 16 centres de vaccination fixes dans tout le pays. Ensuite, nous avons l'équipe mobile. En ce moment, l'équipe mobile peut concentrer l'éducation. Donc, il y a des gens qui travaillent dans l'éducation, depuis sur garderie jusqu'à l'université, en passant par l'école primaire, collège, centre de formation professionnelle, IVTB, MITD, tout ça dans ce centre-là. L'équipe mobile donc, a réduit les différents campus. Aussi, nous avons l'hôpital régional qui veut accueillir le personnel de la santé, mais aussi les malades, les patients à l'hôpital, qui dans l'hôpital ou qui viennent leur visite, les gens avec des comorbidités, les gens handicapés. C'est ça qui fait qu'il est de mettre tout ça l'énergie là ensemble. Nous pouvons arriver à une moyenne d'au moins 13 500 par jour avec un pic comme hier de 16 000. Tout ça là fait moi extrêmement confiant qui d'un côté, le ministère de la Santé peut faire venir ban vaccin, l'autre côté, nous ban l'équipe avec la participation du privé. Il y a au moins une dizaine de cliniques privées qui aujourd'hui peuvent offrir le vaccin contre un paiement minime, juste pour couvrir les autres frais, qui fait quand nous mettons tout ça là ensemble, nous sommes très très confiants qui d'ici septembre, donc, nous peut arriver, nous l'objectif de 60% de vaccinés qui rend possible la réouverture des frontières. Le gouvernement est ouvert à une négociation avec beaucoup de sources de vaccins. Nous avons la possibilité, le vaccin, une autre cargaison de Sinopharm avant très longtemps. Il y a le vaccin russe, le Sputnik. Il y a aussi une livraison prévue par l'Union africaine de Johnson & Johnson et la facilité COVAX qui supposait apporter nous un vaccin additionnel. Donc, nous très confiants au niveau du gouvernement que de plus en plus l'approvisionnement en vaccins, pour moi, c'est un problème. La capacité de production au niveau mondial peut augmenter. Et donc, tout ça fait à nous très confiants qu'il nous peut atteindre l'objectif de 60% d'ici fin septembre. Mais après,
avec raison, ou peut suggérer qu'il pas arrête là. La vaccination, les points d'affaires qui pour continuer, ben non vaccinés pour bien être vaccinés, ben qui déjà vaccinés au bout d'un certain temps, qui ben scientifique pour dire à nous qu'il fois vous êtes pour bien booster, pareil comment les autres vaccins, hein, le vaccin à la grippe nous fait aller une fois tous les ans, donc Covid pour avec nous pendant un bout de temps, et donc vaccin pour venir une partie de nous la vie. Ben test PCR à l'arrivée, tout ben mesures sanitaires, la quarantaine pendant 14 jours, tout ça, il fait sa preuve. Donc, pour ben du monde qui n'est pas vacciné, qu'il y ait un Mauricien, qu'il y ait du monde qui a un occupation permit, donc sur la case Maurice, un résident de Maurice qui bien vini, s'il n'est pas vacciné, ben, il est obligé de suivre tout ce protocole qui fait sa preuve, non, il n'est pas pour changer, ni entre le 15 juillet et le 1er octobre, ni après le 1er octobre. Par rapport à du monde vacciné, qui n'est pas vacciné, pardon, nous ne prend aucun risque. Mais ce qui change tout, c'est le vaccin. Parce que l'expérience internationale démontre nous qu'il y a des gens qui sont vaccinés, qui sont en contact avec un autre monde qui est vacciné, le risque de contamination est bien moins, et le risque que si jamais vous contaminé ou vient malade, ou développe une maladie qui demande l'hospitalisation, et qui capable implique pas un risque sérieux, eh bien, il est bien diminué si vous vaccinez. Donc, c'est pour ben vacciner qui tout changé, qui nous peut dire. À partir du 15 juillet, tout le monde qui arrive Maurice, s'il est vacciné, il a le choix, reste dans un hôtel, que tout le staff vacciné, et chaque famille de chaque staff est vaccinée. Ça veut dire, ça du monde qui travaille dans le restaurant, du monde qui nettoie la chambre, tout le monde dans l'hôtel là, non seulement lui pour bien vacciner, mais sa famille qui reste sous le même toit, il bien vacciné. À sa condition là, une personne vaccinée, il peut gagner droit passe sur 14 jours dans l'hôtel, quand il a circulé dans l'hôtel. Vous comprenez la différence? Je vous dis quarantaine, ou reste dans ou là ça, ou pas aucun contact. Si, à partir du 15 juillet jusqu'à la fin de septembre, un monde qui est vacciné, il vient dans l'hôtel qui appelle un resort hotel, que tout le monde vacciné, chaque membre du personnel de l'hôtel est vacciné, sa famille dans la case vaccinée. Là, c'est une autre formule. Ça, il est disponible à un touriste, mais il est disponible aussi à un Mauricien qui peut retourner depuis des hauts qui est vacciné. Au lieu de faire quarantaine dans la chambre, il fait sa quarantaine dans un resort hotel. Il vient un autre modèle, et ça, il peut durer du 15 juillet à la fin septembre. Tous les restes pourraient se parer, sous test PCR, à l'aéroport, tout bonne précaution, juste pendant ces 15 jours, il peut circuler dans l'hôtel. Après 15 jours. C'est ça qu'on appelle resort tourism. Après 15 jours, mais pareil, moi, il y a des gens qui sont en quarantaine, il fait un test. Ça veut dire qu'il prend un test avant, il prend avion. Test jour 0, test jour 7, test jour 14. Ben, si tout un test négatif, il est capable de sortir. Et puis l'autre étape, c'est à partir du 1er octobre. Quand Maurice, 60% de la population est finie vaccinée. Ce qui peut équivaut à 75%, disons, de adultes mauriciens. À ce moment-là, si un critère rempli. Premier critère, c'est que la situation à Maurice finit évoluer d'une façon positive. Que l'expérience, 15 juillet à fin septembre, finit une expérience positive. Que la situation internationale, surtout dans le pays, quand nous allons visiter pour sortir pour venir, les finit évoluer d'une façon positive. Léala nous passe à la réouverture complète à partir du 1er octobre. Que ban du monde qui vient de Maurice vacciné n'est plus pour sujet à une quarantaine. Mais évidemment, nous pouvons aller pas par pas, vaccination continue l'un côté, l'autre côté nous fait ça l'expérience du 15 juillet, nous guette l'évolution de la situation, et là, le 1er octobre, une réouverture générale, comment un par un, dans le pays peut faire, quand le vaccin peut marcher. Nous finissons faire un vrai partenariat public-privé. Depuis des mois,
Nous pouvons travailler avec Business Mauritius, avec la RIM, avec les autres hôteliers, avec les autres entrepreneurs dans le domaine du tourisme, tour opérateurs, etc., au sein d'un comité public-privé, d'un groupe de travail, qui au bout d'un certain nombre de mois, ils travaillent un protocole de santé et ils viennent avec une proposition. D'un côté public, c'est le ministère du Tourisme, bien sûr, mais aussi le Prime Minister's Office, le ministère des Affaires étrangères et surtout le ministère de la Santé, qui travaille avec le privé. Et là, nous préparons sa réouverture là ensemble, nous débloquons stratégie marketing pour le tourisme. Dans un premier temps, nous visons l'Europe de l'Ouest, qui, comme on connaît déjà, quand on ajoute ensemble la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, nous cause plus que 50% du marché touristique pour Maurice. Donc nous visons d'abord ce bon pays-là, parce que dans ce bon pays, la vaccination progresse beaucoup plus. Et nous avons un réseau de marketing. Et donc, nous confions que la base, ce partenariat public-privé-là, en focalisant nos stratégies là, ça marche là, avec le soutien de l'aérien, nous réunir toutes les conditions d'un succès pour le redécollage du secteur du tourisme, qui est crucial pour que Maurice soit capable de retrouver un niveau de croissance économique qui garantit la protection de l'emploi et qui garantit la reprise de l'économie mauricienne. Le point ici, et l'objectif nous décrit dans 12 mois. Est-ce que 650 000 touristes est réalisable? Absolument. Il paraît ambitieux à ce stade-là, parce qu'il nous peut sortir d'une situation que pendant plus qu'une bonne année, nous n'avons pas de touristes et tout. Mais Maurice a ses images, Maurice a sa réputation. Nous avons un secteur du tourisme, l'hôtellerie très dynamique. Nous avons un réseau très performant qui fait que dans le passé, nous arrivons à un pic de près de 1,4 million. Donc, si tout le monde m'a piqué, surtout si les Mauriciens coopéraient et faisaient autres vacciner, nous peinons droit à l'erreur et nous avons toute bonne chance d'atteindre nos objectifs et même au-delà. Une dernière question, est-ce que, quand on peut dire l'Europe de l'Ouest, nous peut causer un tourisme de quantité, mais aussi de qualité? Absolument. Là, l'objectif, c'est le revenu du tourisme. Nous bisons générer maximum de revenus pour permettre la reprise de toute bonne activité. On connaît du monde trouve tourisme, juste l'hôtel, mais ce n'est pas vrai. Autour de ça, l'hôtel, là, bon restaurant, bon pleasure craft, bon du monde qui travaille sur la plage, tout bon fournisseur à l'hôtel, bon type plantaire, tout du monde qui travaille indirectement pour le tourisme. Il représente près de 100 000 du monde dans Maurice. Donc nous payons 100 000 familles. Alors, l'objectif principal, c'est revenu. C'est amener le maximum de revenus du tourisme pour permettre de protéger l'emploi et relancer le secteur. C'est ça l'objectif. Radio One sur le www.r1.mu.